Bonjour à tous, donc on se retrouve pour la suite des aventures et des épisodes de massage aux pierres chaudes. J'espère que vous allez bien. On va un petit peu rendre un peu plus technique et un peu plus complexe la pratique. Donc la semaine dernière, je vous ai expliqué comment faire l'introduction des pierres chaudes sur le corps pour pas brûler la personne ou la surprendre ou même que ce soit désagréable. Et ensuite, la semaine d'avant, je vous avais expliqué le matériel. Cette fois-ci, nous sommes dans des manœuvres un peu plus techniques, un petit peu plus complexes. Donc là, au niveau de nos pierres, nous allons pouvoir travailler plusieurs types de gestuelles qui peuvent être intéressantes, qui sont sensoriellement sympas à ressentir et aussi musculairement qui peuvent nous aider et éviter que le praticien se fatigue trop les pouces ou les poignets. Donc ça peut être sympa. Dans ce que je vais vous montrer, il y a beaucoup de techniques qui sont un peu inspirées du massage chinois parce qu'en fait le massage aux pierres chaudes il est très compatible on va dire avec toutes les méthodes de massage, massage tuina, massage chinois, shiatsu, puisqu'en fait il reprend les principes de yin et de yang, les principes d'énergétique chinoise, avec le chaud et le froid, puisqu'on travaille avec les pierres froides, et aussi avec toutes ces techniques de dispersion de l'énergie ou de renforcer l'énergie là où elle a besoin de l'être. Donc c'est pour ça que dans mes gestuels, là, il y a des choses qui vont vous parler pour ceux qui maîtrisent déjà les techniques plus énergétiques. Donc, une pierre, on peut s'en servir. Donc, on a vu bien évidemment les effleurages, c'est la base. Ensuite, une pierre. Donc là, pour vous montrer, j'ai pris des pierres plus petites, qui sont, vous le voyez, plus faciles à tenir dans ma main. Je les ai bien huilées pour que ça ne vienne pas un petit peu heurter la personne au niveau de sa peau. Donc bien évidemment, nous avons toutes les manœuvres de lissage et d'effleurage avec la pierre dans le creux de la main. Nous avons également toutes les manœuvres de friction donc, que l'on pourrait avoir comme ceci quand on est un peu dans des massages un peu sportifs. Donc dès que l'on veut être en friction au niveau du muscle, donc ponçage et friction. Alors le ponçage, la différence, le ponçage, je travaille dans un sens et vraiment je viens poncer dans un sens, c'est-à-dire que je pousse et je reviens, mais quand je reviens, je suis très légère et vraiment c'est quand je veux chasser quelque chose, désengorger une zone, mais dans un sens. La friction, elle est vraiment dans les deux sens. Elle est plus physiquement intense pour le masseur. On peut le faire alterner. Voilà, donc ça, c'est des manœuvres qu'on peut faire avec les pierres. On a aussi toutes les manœuvres de vibration qu'on peut avoir avec les pierres. Et on peut aussi avoir des manœuvres où on joue au niveau des pierres sur l'énergie, la puissance de ce que l'on envoie dans le corps. Donc ça, c'est très important. Donc, on peut envoyer de l'énergie en tapant, en fait, avec la pierre sur l'autre pierre. Et donc ça, c'est assez intéressant parce que être dans une pratique des vibrations, c'est très intense au niveau du masseur parce qu'il doit prendre l'énergie qui vient de son hara vraiment pour aller délivrer cette énergie au niveau de la vibration. Donc c'est très physique, plus qu'il n'y paraît. Mais quand je travaille avec le fait d'envoyer une onde, une vibration de cette façon-là, c'est intéressant aussi et ça me permet aussi d'entendre. Et en fait, le son change en fonction des zones du corps et peut me permettre de sentir où est-ce qu'il y a des zones qui sont particulièrement tendues. Donc on peut le faire de cette façon-là, donc délicate ou être plus insistant, mais c'est moins agréable pour la personne qui le reçoit. Aussi, donc ça c'est la première chose qui est aussi au niveau de la vibration. Quand je masse avec les pierres,
ce qui est sympa aussi, c'est quand les pierres s'entrechoquent. De temps en temps, ça arrive dans le soin, ou quand on est dans des zones qui sont plus resserrées, comme au niveau des trapèzes, ben parfois on va avoir les pierres qui vont s'entrechoquer. Et ce n'est pas un problème, ce n'est pas désagréable pour la personne, c'est même plutôt sympa d'entendre la pierre. Donc voilà, donc c'est des choses que vous pouvez utiliser, et quand vos pierres se choquent l'une l'autre, ce n'est pas grave. Voilà pour déjà les 2 premières manœuvres que je vous ai montrées. Donc vous avez la pression glissée, la friction, le ponçage, et là, celle-ci, le travail avec le fait d'utiliser la percussion ou la vibration avec la pierre. Donc ça, c'est les 2 grandes familles. On va voir après la suite. Donc il y a aussi la méthode de travailler en fait avec les pierres pour prendre les muscles entre les pierres. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut très bien faire au niveau des bras et des jambes. Chloé est encore dans le bon sens. Et aussi, on peut l'avoir par exemple dans ce cas-là au niveau des flancs. Donc on peut avoir les pierres, et quand elles sont vraiment dans une chaleur intense, c'est très très agréable. En fait, pour l'anecdote, là, pendant la vidéo, puisque quand même je vous parle et que je ne suis pas pleinement dans une pratique comme d'habitude, j'ai pas les pierres chaudes. Mes pierres sont à la température normale, et en fait Chloé me disait que c'était sympa en fait les pierres froides. Voilà, donc c'est très très chouette aussi. Il ne faut pas se faire une fixette sur les pierres chaudes. Les pierres froides sont absolument géniales à recevoir en massage. Mais du coup, quand on a les 2 pierres chaudes qui sont vraiment très intenses, en fait, de mettre le muscle entre les pierres, ça peut venir faire lâcher la tension du muscle. Donc c'est très intéressant. Une méthode à retenir. On a aussi le fait de travailler avec les pierres, dans le, je ne sais pas si vous voyez bien au niveau de ma gestuelle. Donc en fait, les pierres sont un peu comme des cookies, hein, et en fait, je peux venir travailler, parce que je travaille avec ces pierres plates, les pierres biscuits. On peut venir travailler en fait comme ceci sur la tranche de la pierre, et alors voilà, on a un côté qui est très tendu, ce côté-là, que j'ai moins travaillé dans la démo, mais quand c'est un petit peu moins tendu, voilà, on peut travailler vraiment avec les pierres, avec la tranche de la pierre. On peut même venir faire comme un palpé roulé, voilà, au niveau du corps. Donc on peut vraiment venir utiliser tous les outils qui sont à notre disposition avec les pierres. Également, nous allons aussi travailler comme en énergétique chinoise, quand on peut avoir par exemple un endroit où en fait vous sentez en passant une tension par exemple très intense. On y est? Ouais, c'est intéressant, hein. Il y avait tout ça comme tension. Donc effectivement, je peux poncer. Donc ça, c'est une préparation du tissu avec la pierre. Je peux poncer comme ça, mais je peux travailler aussi comme en médecine chinoise, on va dire, ou dans toutes les techniques de massage tuina, où on peut venir faire des cercles qui dispersent l'énergie. Comme un escargot, là on disperse puisqu'il y a un excès d'énergie à cet endroit, mais on pourrait faire un escargot dans l'autre sens qui viendrait renforcer. Alors ça s'y prête pas, mais on pourrait faire un escargot qui va vers l'intérieur et qui se termine par un point de pression qui vient un petit peu renforcer les énergies, et c'est très puissant. Il faut savoir que dès que vous travaillez avec de la chaleur et des températures, en fait on est vraiment dans l'énergétique et on peut concentrer les énergies, les renforcer, ou on peut les disperser. On peut le faire aussi pour disperser quand il y a un excès d'énergie, et on peut aussi travailler avec les pierres froides pour disperser un excès de yang, un excès de chaleur, un excès de trop plein de chaleur et d'énergie. Donc voilà, on va travailler de partir et de venir chasser les énergies. Donc c'est aussi très très intéressant. Et ça apporte, ça fait son job, puisque là,
en le pratiquant avec Loé. On n'est pas dans une pratique de travail de la tension aussi intense que quand on est dans du massage sportif. Et pourtant, la tension, elle s'est quand même détendue parce que je travaille avec la pierre. Donc voilà, dans ces méthodes-là. Voilà, donc pour reprendre en synthèse de tout ce que je vous ai montré, vous avez des méthodes qui commencent à être un peu plus complexes, un peu plus techniques. Et bien évidemment, après dans les formations, je donne à mes élèves des protocoles quand même structurés, ce qui vous permet de ne pas être perdu dans l'utilisation des outils. Mais sachez que là, voilà, je vous ai montré toutes les manœuvres les plus fondamentales que l'on peut faire avec les pierres et que l'on utilise sur tous les groupes musculaires du corps, sur tous les membres. Voilà. Donc dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer comment et pourquoi on alterne le chaud et le froid. Voilà, donc à la semaine prochaine. Abonnez-vous. Je ne sais plus si c'est à droite ou à gauche, mais abonnez-vous et à très très vite pour la suite de cette formation au massage aux pierres chaudes.